L'école de production, c'est une école assez atypique, puisqu'elle permet de former des jeunes en produisant des pièces, en réalisant des pièces que l'on revend aux clients. Apprendre en faisant, faire en apprenant. Je pense que ça résume tout. Actuellement, nous avons 15 écoles de production en France, dont 9 en Rhône-Alpes. Les métiers sont très variés, donc ici nous avons l'usinage. L'école ELAG à Grenoble est exactement la même que la nôtre, aussi bien en nombre d'élèves qu'en nombre de maîtres professionnels, qu'en métier évidemment. Nous avons les métiers du bois, la menuiserie, l'agencement bois, l'ébénisterie, dans certaines écoles, la métallerie, la chaudronnerie, la mécanique auto, la menuiserie aluminium, la scierie. Alors la scierie est assez atypique puisque une école de scierie, première transformation du bois, forme des jeunes qui partent même au Canada. Et puis la cuisine aussi, la restauration collective. Et puis on a une école sur Paris qui s'appelle Ecamode dans la haute couture. Les formations dans les écoles de production s'adressent à tout type de public, tout type de jeunes. Des jeunes qui sortent de 4e, 3e, seconde, des jeunes bien souvent en difficulté, puisque les jeunes, comme vous n'êtes pas sans le savoir, qui sortent de 3e avec des notes un peu basses, sont souvent sélectionnés pour les métiers manuels, malheureusement. Ceci dit, un jeune motivé n'a pas besoin d'avoir un gros niveau. À partir du moment où il est motivé, il arrive toujours à s'en sortir. Alors les jeunes qui sortent d'école de production, soit ils continuent leur formation justement en BTS en alternance, parce que là on les aide à trouver une entreprise sans aucun souci, mais pour la plupart ils vont travailler, en général ils finissent fin juin et commencent début juillet dans une entreprise, pour la plupart. Actuellement j'en ai 3 qui sont devenus ingénieurs dans les 30 dernières années, donc c'est très peu, mais c'est quand même beau en sortant d'une 3e dite mauvaise. En plus, les jeunes voient les clients venir chercher leurs pièces, se font encourager par certains clients. Il n'y a pas que le maître professionnel qui doit encourager. Il n'y a pas que le maître professionnel qui doit dire c'est bien quand c'est bien quand c'est pas bien, il faut le dire. Mais on leur redonne le goût du travail avec ça. Ils se rendent compte qu'ils sont capables de faire quelque chose avec leurs mains et qu'on est capable de leur dire c'est bien. Ça fait tellement d'années qu'on leur a pas dit que c'était bien. Voilà. Donc là je viens de monter la pièce. Donc là j'ai mis du papier pour que quand je serre ça vienne pas marquer la pièce après, à la fin quand je viendrai la desserrer, pour pas qu'on voit la marque des morts sur la pièce. Donc voilà, la pièce est serrée et donc là je vais lancer le programme. Donc en premier temps il va y avoir une fraise, donc un tourteau qui va passer là, qui va surfacer sur à peu près 10 mm. Ensuite on aura un four à pointer qui va venir faire des pré-trous pour que quand il y aura les forêts ne vont pas vibrer sur la pièce. Et après il va y avoir un gros forêt qui va venir percer au centre. Et après il y aura taraudage et après la pièce sera finie. L'évolution, on la voit de 15 à 18, 19, 20 ans pour certains, de 15 à 20 ans, et c'est des jeunes qui grandissent dans leur tête, qui grandissent physiquement, et dans tout jeune, il y a quelque chose de bon. Le tout, c'est de découvrir ce qu'il y a de bon, et de les faire progresser sur ce qui est bon.
Aujourd'hui, ça devient très très difficile. Nous, on veut conserver cette gratuité de la scolarité, savoir que les jeunes chez nous ne payent absolument rien. On est quand même la seule école privée hors contrat gratuite. Donc il y a une question d'argent, mais je pense que c'est une question d'éthique chez nous. Le savoir-être est très important, le savoir-faire, bien sûr, on ne demande pas mieux, mais les entreprises aujourd'hui demandent presque autant de savoir-être que de savoir-faire. Moi, je ne me vois pas commencer ma journée sans dire bonjour à tous les élèves tous les matins. Je me sentirais mal à l'aise. Et puis j'ai des maîtres professionnels que j'ai eus comme élèves. Donc, et aujourd'hui, j'ai des élèves où j'ai eu leur père il y a 25-30 ans. Donc, c'est quelque chose de beau qu'on peut suivre, qu'on peut continuer, et j'espère qu'il continuera très longtemps. Là voilà, le programme est fini, donc la pièce elle est finie d'usiner. Donc là il manque plus qu'à finir de tarauder là, et après la pièce sera finie. Donc là au niveau du temps on a mis à peu près une bonne vingtaine de minutes. Et voilà, là je démonte la pièce, je la soude, je l'essuie et c'est bon. I see the world, I see it in your eyes, I see a smile, it lights the world tonight. I see the light, it lights 1,000 lives. When we look down, we're on the ground.